une question à vous poser, une question simple. Avez-vous déjà perdu vos gains plus vite que vous ne les avez gagnés? Soyez honnête. Moi, personnellement, je vous dirais oui. Une mauvaise journée, un marché capricieux, en un claquement de doigts, en quelques secondes, un peu d'énervement, un peu de frustration, on pète un câble. Et tout ce qu'on a accumulé sur la journée, des fois sur la semaine, des fois plus, disparaît. Normalement, si vous faites du day trading, ça doit vous parler, non? En fait, quand on scalpe, quand on fait de l'intraday, on cherche à capturer chaque micro-mouvement, chaque petit mouvement du marché. Mais après nos gains, on fait quoi de notre argent? On le laisse en cash, on le laisse sur le compte, on a peur de l'overnight, donc du coup, on le laisse vraiment sur le compte de trading et on n'en fait rien, voire on le remet en jeu immédiatement, prêt à risquer tout ce que l'on a gagné, voire plus encore. Et là, on peut rentrer dans un cercle vicieux où effectivement, les gains peuvent avoir un effet cumulatif très intéressant, mais aussi on peut avoir un effet cercle. On peut avoir un cercle vertueux et un cercle vicieux. Cercle vertueux, effectivement, les gains nourrissent les gains, mais le cercle vicieux, les gains vont s'évaporer, le mental s'évapore aussi, et là, en fait, on pensait être dans une phase d'accumulation de capital, et on est tout simplement dans une phase de destruction de capital et de destruction de mental. Et tous les matins, on doit recommencer sans fin, Sisyphe qui pousse, et tout ça ne sert à rien. Déjà, il faut savoir, tous les traders passent par là. J'y suis passé. No stress. C'est tout à fait normal, tout à fait légitime. Lorsqu'on fait du day trading, on peut avoir des mauvaises journées, des mauvaises séries de trades. Et donc, soit on le gère bien, parce qu'on a mis en place une méthodologie très claire, soit effectivement, on peut rentrer dans une phase de marché, dans une phase de trading où on va faire un peu n'importe quoi. Bah, typiquement, je perds, puisque ça fait plusieurs fois que je perds. Si je multiplie mon risque, si j'accrois mon risque, ben, je vais bien finir par regagner. Et ben non, ça ne se passe pas comme ça. Et souvent là, effectivement, ça finit très mal. Grosse catastrophe. C'est comme ça que beaucoup de comptes de trading explosent, pètent. Le moral pète avec. On a honte quelque part parce qu'on se dit qu'on a fait une grosse connerie, qu'on savait qu'il ne fallait pas le faire, et pourtant, on l'a fait. Donc, encore une fois, plutôt que de constater après coup, mieux vaut se préparer avant et faire ce qu'il faut. J'ai encore la voix prise. Donc, vous commencez à comprendre, je pense, qu'il n'y a pas que le day trading et que le scalping. J'en parle suffisamment souvent. Durant très longtemps, ça fait quand même durant près de 20 ans, je n'ai fait que du scalping et que du day trading. Donc je ne suis pas en train de vous jeter la pierre et de vous dire ce n'est pas ce qu'il faut faire, je n'ai fait que ça. Voilà. Mais j'ai fait que ça d'abord en tant que particulier, puis quand j'étais pro, j'ai essentiellement fait ça, mais j'ai quand même dû élargir mon horizon d'investissement sur du swing car les tailles des AUM, des sommes sous gestion, étaient quand même assez colossales. Mais je continuais à travailler essentiellement en day trading. Et ça ne fait que quelques années que vraiment j'ai largement diversifié, notamment en allant vers l'investissement. Pour moi, l'investissement était une absurdité. Je pensais que je gérais tout de A jusqu'à Z avec mes trades courts, que j'étais flat et j'étais liquide le soir, et que comme ça, je dormais bien, jusqu'à ce que je comprenne, et c'est ce que je vais vous expliquer là, jusqu'à ce que je comprenne que les gains, ou du moins qu'une partie des gains que je réalisais avec mon scalping et avec mon day trading, pouvait lui travailler pour moi, travailler tout seul, sans que je fasse rien ou presque rien, parce que franchement, l'investissement, lorsqu'on a la précision du timing du scalper, l'investissement, ça se fait tout seul. En quelques minutes, je choisis ce que je dois faire et derrière, c'est le marché qui va travailler pour moi quelques jours, quelques semaines ou quelques mois et qui va me rapporter. Donc c'est très confortable de pouvoir se dire que l'on va pouvoir compter sur deux types de revenus bien différents. Un très actif, très intense, et un sur lequel, où en fait, on vient en bourse pour que la bourse travaille pour nous. Et quand on y réfléchit, ce n'est pas si con que ça. Alors je dois l'être un petit peu, j'avoue, puisque je vous dis que j'ai mis quand même une grosse vingtaine d'années avant d'en arriver à cette conclusion.
Ben, c'est pour ça que si je peux vous amener ma petite expérience sur le sujet et sur la matière, ça ne me gêne pas de vous aider pour ça et de peut-être vous faire gagner ce temps où moi j'étais tout seul, où il a fallu que je me fasse tout seul, même quand j'étais pro, c'était moi qui gérais tout. Je suis un petit peu comme ça. Et voilà, mais bon, résultat, aujourd'hui, j'apprécie là, très typiquement, on est rentré à l'achat sur les indices européens et notamment sur le CAC depuis 3 mois. Ça monte tout seul, on se laisse porter, c'est magique et en fait tu gagnes de l'argent et c'est le marché qui le fait à ta place. Voilà. Donc mon idée c'est quoi? C'est vraiment de vous montrer pourquoi dans cette vidéo, je le ferai pas long. Normalement, quand on commence à gagner en day trading, plutôt que d'essayer de multiplier et d'élever jusqu'à l'infini son capital, on commence à le placer pour que le marché le fasse à notre place. Donc avoir une approche d'investissement, avoir une approche double ou triple. Personnellement, je fais vraiment la différence entre les phases de scalping, de day trading, de swing trading et d'investissement. J'ajoute même l'investissement actif et l'investissement moyen long terme. Donc je fais vraiment ces 5 styles différents. Et chaque style va mieux convenir à une période et ainsi on se cale vraiment sur le rythme du marché. Voilà. Donc vraiment, je vous le conseille. Donc si ça vous intéresse, on continue dans cette vidéo et je vous explique tout ça. Bien évidemment, n'oubliez pas avant, si ça vous plaît, vous likez, vous partagez, vous commentez comme d'habitude. Mais ça, je compte sur vous, vous avez l'habitude. Alors, déjà, contrairement à ce que beaucoup voudraient nous faire croire, investissement et day trading ou scalping ne sont pas du tout opposés. En fait, l'un renforce l'autre et l'autre renforce l'un, si je puis dire. Pourquoi? En fait, avoir des visions différentes sur des produits différents, sur des UT différentes, va nous obliger à augmenter notre compréhension du marché. Et donc, on va être meilleur trader stratège, un meilleur investisseur global, et donc pour reprendre le titre de mon dernier livre, un meilleur investisseur stratège. Je ne me suis pas trompé, c'est celui-là. Voilà, donc ça c'est très important pour moi, l'un nourrit l'autre. Et franchement, c'est une évidence forte, encore une fois, surtout lorsqu'on fait du day trading, que l'on travaille avec des leviers, on laisse normalement pas mal de fonds sur les comptes de trading chez le courtier, puisqu'on n'en utilise qu'une partie, on est rarement full en exposition. Mais pourquoi laisser du cash alors qu'on peut utiliser justement ce cash et on peut le rémunérer avec du swing trading ou de l'investissement plus ou moins actif? Pour moi, tous les traders doivent investir. Tous les scalpers doivent investir. Parce que c'est déjà un moyen de sécuriser ses gains. Après, comme je disais, lorsqu'on est un bon scalper, un bon day trader, investir est relativement simple. La plupart des gérants et des investisseurs se contentent de se laisser porter par le marché et se contentent, hélas, ou subissent, hélas, lorsque les marchés sont négatifs, de se laisser porter négativement par le marché. Le market timing que beaucoup d'investisseurs refusent parce qu'en fait ils ne le comprennent pas, le scalper maîtrise lorsqu'il est en gain en day trading le market timing incontestablement. Donc vous arrivez dans un monde où en fait où j'ai un avantage comparatif très fort par rapport aux investisseurs classiques qui eux ne raisonnent pas en termes de market timing mais raisonnent à un horizon de temps suffisamment large pour se dire que même si ça baisse, ce n'est pas grave, puisque le marché finira bien par remonter. Voilà une vieille antienne qui sort depuis longtemps, jusqu'à ce que peut-être un jour, les marchés ne remontent pas pour des raisons qui peuvent être démographiques, diverses, etc. Bon. Ensuite, le trading court terme repose essentiellement sur une exécution rapide et sur une maîtrise parfaite du risque. Donc ça, c'est essentiel. Chaque jour, on a la pression. Chaque jour, on se remet en compétition avec le marché. Donc tous les matins, on doit arriver, excusez-moi, c'est une expression que je n'aime pas, mais comme un tueur sur le marché, totalement concentré sur ce qu'on doit faire et en même temps totalement zen. Sinon, effectivement, on court le risque à un moment ou à un autre de péter un câble. Bon.
Mais en fait, ça va être tout à fait l'inverse. L'investisseur va lui avoir des qualités bien différentes. Il va avoir des qualités nécessaires de bon market timing, donc de bon analyste, de bonne maîtrise des stratégies qu'il utilise, mais lui va être dans le temps long. Et c'est là où l'un va nourrir l'autre. Pourquoi? Parce que souvent les scalpers ou les day traders sont pressés de rentrer, mais sont aussi pressés de sortir. L'investisseur a tout le temps pour rentrer, il attend vraiment que ça valide, et il a tout le temps pour sortir parce que, quoi qu'il en soit, lorsqu'il clique, c'est pas pour sortir 1 heure après, même pas un jour après. Très court terme, c'est peut-être 15 jours après. Donc, grosse différence, et donc, en faisant les deux, on va nourrir le day trader est un bon investisseur parce qu'il a le bon market timing, et le day trader qui devient un bon investisseur va devenir un meilleur day trader parce qu'il va mieux maîtriser les entrées, mieux maîtriser la patience à l'entrée et aussi durant la gestion de position. Donc ça, c'est très important. Ensuite, j'y reviens très vite, lorsqu'on fait du trading court terme, on doit tous les jours refaire des gains. Voilà. Typiquement, sur des marchés haussiers lents, on va être face à des marchés avec faible volatilité. Donc, il faut soit augmenter les leviers qu'on utilise, soit on va mécaniquement réduire ses gains parce que dans des marchés de faible volatilité, on va moins générer de points puisque sur la journée, on a moins de points réalisés sous les yeux. C'est mécanique. Or, si dans le même temps, vous avez placé ou vous placez une partie de votre cash ou, et au choix, une partie de votre gain dans de l'investissement, en actions, en ETF, on verra ça juste après. Mais en fait, durant ces périodes de marché haussier, peut-être que vous allez moins gagner en day trading, mais le marché va se charger de vous faire gagner sans rien faire, parce que vous êtes sur des positions ouvertes, voire vous en ajoutez, vous en complétez, et le marché monte, et tous les jours, vous avez votre capital qui grossit tranquillement, sereinement. Bon. Je ne vous parlerai pas des dividendes, etc., parce que là, on rentre dans un domaine particulier, et je n'aime pas trop, parce qu'il y a trop, pour moi, d'influenceurs qui racontent trop de conneries sur le sujet. Donc, un jour, j'essaierai de vous parler des dividendes de manière sérieuse, mais bon, c'est vraiment entre ça et le DCA, je dirais que c'est un peu la foire à celui qui va raconter le plus de conneries possible, et ça marche bien, donc il faut continuer. Voilà. Donc, allez, comment est-ce qu'on fait pour structurer cette partie, ce complément par rapport à votre trading actif? Vous avez deux possibilités. Première possibilité, une partie de votre cash, mettons que vous ayez 100, que ce soit 100 000 ou 100 millions, ce que vous voulez, une partie de votre cash, une cinquantaine de pourcents est une possibilité, va être utilisée pour faire de l'investissement et l'autre pour investir à court terme avec du levier. Ça ne pose aucun problème. Donc ça, c'est vraiment ce que je conseille. Après, il y a l'autre possibilité, ou la possibilité supplémentaire, une allocation supplémentaire qui va être de prendre une partie de vos gains réalisés. Donc vous pourriez décider que tous les mois, vous allez prendre 10, 15, 20, 30% en fonction évidemment de votre capital, de vos gains et de vos besoins alimentaires bien évidemment, pour les sécuriser, les placer dans un capital d'investissement que vous allez gérer. Donc ça, c'est essentiel. Ensuite, comment choisir les bons actifs? Alors là, j'y reviendrai, on fait ça sur les sessions actions, etc. Mais bon, honnêtement, c'est pas très compliqué de sélectionner un portefeuille qui performe. Les ETF, franchement, pour moi, c'est vraiment le truc pour celui qui ne comprend rien, qui ne veut rien y comprendre, qui s'ennuie. Il n'y a aucun intérêt. Sinon, des ETF à un moment donné, si par exemple vous êtes sur un PEA et que vous voulez acheter du S&P ou shorter du S&P parce que vous avez un signal, effectivement, c'est un moyen simple de le faire. Enfin, c'est en l'occurrence le seul moyen via le PEA. Mais sinon, il n'y a pas pour moi un gros intérêt à faire de l'ETF. Là aussi, je pense que c'est du bullshit de courtier
de néo-courtiers qui s'amusent effectivement à attirer le chaland et à expliquer qu'en versant 50 euros par mois, tu lisses ta courbe, etc. Voilà, si demain ça perd 25 ou 30%, je pense que ceux qui commencent, ce n'est pas grave. Ceux qui ont commencé il y a 3 ans et qui auraient mis un petit peu plus que les sommes dont je vous parle, vont peut-être se dire que le DCA, c'est un petit peu stressant quand même. Et généralement, c'est là où les émotions prennent le dessus et où vous coupez. Donc, le market timing, je ne dis pas que c'est la clé de tout. Et je ne dis pas que tout le monde doit devenir un trader avec un market timing de folie. Tout le monde se trompe, moi le premier, là aussi. Mais par contre, ça marche, c'est efficace et il y a quelques items faciles. Encore une fois, si vous utilisez GTAS, amusez-vous à voir le convergence vert, acheter que les actions en convergence vert et éviter celles où le convergence c'est rouge et vous verrez que mécaniquement vous évitez tous les gros gadins de ces 10 dernières années. Donc c'est un moyen basique, hein, je veux dire, à peu près tout le monde voit deux couleurs et s'il y a un souci de couleur, là je suis sérieux, il y a toujours la possibilité de mettre une autre couleur. Donc no stress, il y a moyen, sans faire du market timing, une précision totale, de ne pas être contre le marché. Ça déjà, ce n'est pas trop mal. D'accord? Voilà. Bon. Alors, j'espère que je vous ai convaincu, non pas rien à gagner sur le sujet, je m'en cogne, mais franchement, moi j'ai mis vraiment 20 ans à me dire que les actions c'était pas mal, et puis à me passionner désormais depuis une grosse dizaine d'années pour les actions. Je continue à faire du day trading, du scalping, etc. Mais c'est vraiment très équilibré désormais. Je fais du day trading un peu le matin, pas tous les jours, dans tous les cas, parce que j'en ai fait quand même quelques années, mais avoir un équilibre, ne serait-ce que quand vous êtes en vacances, ne serait-ce que quand vous êtes en week-end long, etc., ça allège la pression que l'on a lorsqu'on fait que du day trading et que l'on croit que c'est l'alpha et l'oméga de tout et que si je ne suis pas 24/24 en face des écrans, et là ça rend totalement dingue. Je le sais, je l'ai vécu, je l'ai été, j'essaye de me soigner autant que je peux et surtout j'essaye de vous avertir. Je n'ai pas, je n'ai pas la vérité, je ne prétends rien du tout. Par contre, ce que je sais, c'est que je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que j'ai vécu de très bien, je sais où c'est que je suis arrivé, je suis fier de ce que j'ai fait. Par contre, je sais aussi que le parcours a pu être sinueux et que parfois c'était compliqué dès lors que tu n'étais focalisé que sur du day trading. C'est pour ça que si je peux, encore une fois, vous accélérer la courbe d'expérience, et franchement, moi, c'est ma récompense. Donc, si ça vous intéresse et si ça vous plaît, si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à vous liker, vous partager, vous commenter. Et je vous rappelle, vous avez possibilité désormais de venir, il s'ouvre au fur et à mesure sur eWinvest, sur le forum. Donc, n'hésitez pas. Alors, je ne sais pas s'il y a le lien ou s'il y aura le lien sous la vidéo, mais vous pouvez, sinon voilà. Donc je compte sur vous, motivez-moi, moi je m'amuse beaucoup à faire ces vidéos. Là ça faisait quelque temps que je ne pouvais pas en faire et j'étais proche de dire que je n'en faisais plus parce qu'honnêtement c'est un travail, mais ça m'amuse donc je fais l'effort et j'essaye de continuer. Sur ce, ciao.